Madame, Monsieur, bonsoir. Les campagnes électorales ne sont plus ce qu'elles étaient, tout le monde en convient. Les médias électroniques, comme celui qui me sert pour m'adresser à vous, occupent une telle place dans les perceptions qui font et défont l'opinion publique maintenant que du coup se sont trouvées évacuées les rencontres d'autrefois où un chef devait être confronté à des électeurs et électrices pour convaincre une éventuelle majorité. Le réseau TVA a choisi de recréer cette place publique où un chef doit sur le champ fournir réponse à des questions dont il n'est pas informé à l'avance, mais qui tenaillent celles et ceux qui sont venus à sa rencontre. Nous remercions les chefs des principaux partis pour avoir accepté ce défi et ce risque, sans doute parce qu'ils y voyaient comme nous la base même de l'échange démocratique. J'invite le chef du Parti québécois, M. André Boisclair. Le plus jeune invité va voter pour la première fois, Carlos Santamaria Bouvier de Blainville. Bonjour, M. Bouvier. Bonsoir. Je suis un étudiant au Collège Daniel Gros, je fais partie du mouvement écologique. Donc, justement, ma question a deux volets sur l'écologie. Dans votre feuille de route, votre programme pour l'énergie éolienne est le suivant, et je cite. Le gouvernement du Parti québécois augmentera la cible de développement de l'énergie éolienne de 10 à 20 de la production d'électricité au cours des 10 prochaines années. Oui. Pour pallier à cette contrainte, il faudra installer 7 771 éoliennes de plus que celles qu'on a déjà. Ça, je l'ai fait à partir d'un calcul basé sur les chiffres d'Hydro-Québec. Où allez-vous installer ces éoliennes-là? Parce que ça va prendre énormément de place, une éolienne. Oui. Je pense que ce qu'il faut surtout éviter, c'est qu'il y ait des problèmes de conflit entre ceux qui vont produire de l'énergie par l'éolienne, des gens qui vivent et des gens qui vivent alentour. En ce moment, c'est ça qu'on voit, particulièrement en Gaspésie. Alors, est-ce qu'on peut encadrer le développement pour faire en sorte que ça se fasse de façon harmonieuse? La réponse est oui. Pourquoi? Protéger nos paysages, protéger des activités touristiques, protéger des activités commerciales, faire en sorte que les agriculteurs soient bien respectés. Où est-ce qu'on peut les mettre maintenant, ces éoliennes? Il y a bien des possibilités. La question commence à se poser. Il y a le nord du Québec. Hein? Oui, il y a le nord du Québec. Moi, je n'ai pas le chiffre de 7 000, mais je prends votre parole. Il y a le nord du Québec. Il y a aussi beaucoup dans l'eau où on est capable d'installer des éoliennes. Alentour, donc, dans nos bassins maritimes où on peut aussi penser à des éoliennes, je pense que si on peut, dans le respect des communautés locales, puis dans le respect des gens qui vont céder leurs terres, qu'on est capable d'atteindre cet objectif-là. Mais ça veut-tu vouloir dire de couper des forêts puis peut-être aussi de nuire aux activités marines ou nuire aux poissons, aux oiseaux et tout ça? Chaque projet doit se faire, particulièrement en milieu marin, dans le respect des règles de l'environnement. Puis dans le cas de l'environnement marin, ça veut dire un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, puis même parce qu'on est toujours dans le Canada, puis que le gouvernement fédéral a la responsabilité des pêches, ça prend même une autorisation du ministère de l'Environnement du Canada. Et en fait, pour l'instant, vous proposez juste des grandes places, mais vous n'avez pas de place précise en tête. Ah, non, je vous parle du nord du Québec. Je pense que c'est là, en priorité, qu'on sera capable, sur des terres publiques, de faire du développement éolien. Alors, je vais enchaîner avec ma deuxième. Pourquoi n'encouragez-vous pas d'autres formes d'énergie telles le nucléaire, le géothermique ou le solaire? Alors, comprenons-nous bien. Au Québec, d'abord et avant tout, la priorité, l'hydroélectricité. Et je pense que c'est là où il faut encore faire des efforts importants. Est-ce qu'on peut diversifier notre portefeuille de production énergétique? Oui, par des énergies propres et renouvelables. L'éolienne en est. Est-ce que je souhaiterais qu'il y ait plus de géothermie qui se fasse au Québec? Bien sûr. Est-ce que je serais prêt à soutenir des familles ou des entreprises qui font le choix de la géothermie? La réponse est bien sûr. Parce qu'en ce moment, ces technologies, même si on peut souhaiter qu'elles se développent, elles sont particulièrement dispendieuses au coût d'achat. Ça se rembourse avec le temps, mais c'est dispendieux pour bien des familles. En d'autres mots, oui, l'incitation à ces technologies. Puis peut-être même, il y a une idée qu'on pourrait partager, c'est que si ces gens-là utilisent, par exemple, la géothermie, puis produisent de l'énergie, et qu'ils en produisent plus qu'ils en ont besoin pour leur propre consommation, pourquoi ne pas renvoyer ça sur le réseau d'Hydro-Québec? Et de même d'avoir... Oui, mais les compteurs à rebours dans le secteur résidentiel ne sont pas encore disponibles. Parce que s'ils en produisent de l'énergie, ils la gardent pour eux, mais l'énergie additionnelle ne permet pas de faire reculer le compteur en ce moment dans les milieux résidentiels. Oui, ça se fait présentement. Il y a un projet d'Hydro-Québec et ça se fait maintenant. Bien, moi, je l'ai essayé, puis il y a bien des gens qui souhaiteraient le faire. Peut-être y a-t-il des projets pilotes, mais ce n'est pas une pratique en ce moment au Québec. Merci beaucoup, Carlo. Merci. Merci, monsieur. Merci, M. Boisclair. Je vous présente M. Frédéric Soriol, qui vient de Saint...